Allô, vous m'entendez? Je vais utiliser le micro. Je vous invite à suivre le texte de ce matin qui se trouve au livre des Genèses, de la Genèse du chapitre 32. Nous allons lire le verset 23 au verset 33. Genèse 32, versets 23 à 33. La parole de Dieu dit: Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué des Yabok. Il les prit, ce qui lui appartenait. Là, c'est Jacob qui est en train de passer le gué. Jacob resta seul. Alors, un homme s'est battu avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit: Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. L'homme reprit: Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car dit-il: J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici tous devant ta parole sainte. Nous te prions pour que tu puisses transformer nos vies, pour que nous soyons inondés par ton Saint-Esprit et sortir d'ici ce matin avec une parole pour nous aider à vivre, pour nous aider à être plus semblables à ton Fils Jésus. Amen. Voici une histoire bien connue pour nous tous, l'histoire de Jacob. Une histoire qui est bien imagée dans les tableaux, partout. C'est Jacob qui lutte avec un ange. Et en fait, cette histoire, elle est importante. Pourquoi? Car elle est l'aboutissement d'une longue histoire dramatique, l'histoire de Jacob. Quelqu'un qui a voulu à tout prix réussir dans la vie. Et bien évidemment, c'est un récit qui raconte la fondation du peuple d'Israël. En réfléchissant au texte, je trouve quelques points qui nous interpellent. D'abord, on voit chez Jacob un déséquilibre dans sa vie. Le texte que nous venons de lire commence en disant « Il se leva la même nuit ». Alors la nuit dans la Bible, bien évidemment, ça veut dire une période de la journée, du jour, mais ça veut dire aussi une nuit dans le cœur, l'obscurité dans le cœur. C'est vrai qu'il faisait nuit, mais c'est aussi quelque chose qui n'était pas clair dans la vie de Jacob. Sa situation tendue et dramatique, si vous avez bien entendu le texte, il était en train de se fuir d'un persécuteur. Il avait toute sa famille avec lui. Mais le texte dit aussi que Jacob, au verset 25, resta seul. Cet homme-là,
qui a sauvé sa famille, il repasse les ruisseaux et là il reste seul, sans rien. Parce qu'il a fait passer sa famille, il a fait passer tous ses biens matériels et là il n'a rien. Et c'est les moments dans lesquels il va réfléchir à sa propre vie. Il n'y aura pas trop de temps quand même, parce qu'il y aura un homme qui viendra se battre avec lui. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jacob, nous pouvons faire preuve d'empathie. Moi, j'ai déjà entendu des histoires des gens qui étaient en train de voir leur ville être bombardée. Ils s'est fouillé, et ça, on a l'empathie. Mais là, Jacob, en fait, c'est lui qui a causé tous les mal dans sa vie. C'est lui qui est arrivé par ses propres pieds dans cette situation. Ce n'est pas l'injustice de quelqu'un. C'est en fait Jacob qui a été injuste et sournois envers son persécuteur. Et donc on voit ici un déséquilibre entre sa foi et sa conduite, entre sa foi, ce qu'il croyait, parce que Jacob était quelqu'un de croyant, il croyait aux promesses de Dieu, il croyait à la terre promise, à la bénédiction de Dieu, c'est pour ça qu'il va tromper son père. Mais son comportement a mené Jacob dans le chaos, le danger et la menace de mort. Alors, qu'est-ce qui a fait Jacob se trouver dans cette situation terrible? Il y a deux histoires qui nous racontent. D'abord, il a tiré profit de son frère. Vous savez, Jacob avait un frère jumeau, qui par un coup de chance est né en premier. Il fut le premier à sortir du ventre de sa mère. Donc il était le fils aîné. Donc c'est lui qui avait tous les droits d'héritage, de la bénédiction de la famille. Et donc, Jacob était le 12e, était le petit. Et donc, il n'avait aucun droit. Mais Jacob n'était pas content. Un jour, Ésaü, qui était connu pour être quelqu'un de la chasse, quelqu'un rustre, il revient de la chasse, affamé. Il n'a trouvé rien pour manger. Il arrive chez lui, il rencontre son frère, Jacob. En fait, le texte dit qu'il a su que Jacob était en train de faire un potage de lentilles. Peut-être que Jacob a senti l'odeur, parce que Jacob, différemment d'Ésaü, il était connu comme quelqu'un qui aimait rester à la maison, qui aimait cuisiner, qui restait toujours auprès de sa mère, Rebecca. Ésaü, toujours auprès de son père, Isaac. Et donc Ésaü arrive, affamé, il demande à son frère, « Donne-moi à manger ». Et son frère, au lieu de faire comme les bons chrétiens, de lui donner à manger, il dit, « on va faire un accord ici. Tu me donnes ton droit d'aînesse, ton droit à l'héritage de papa et de maman, et là je te donne à manger. » Ésaü, il a dit, oh, oui, qu'est-ce que tout cela va me servir si je vais mourir de faim? Et donc là, il a tiré profit de la faiblesse de son frère. Mais ce n'est pas que ça. En fait, Ésaü était le préféré de son père, c'est ça que la Bible dit. Donc il avait la bénédiction qui a été donnée, qu'Abraham a reçue de Dieu, la bénédiction qu'Abraham a transmise à son fils Isaac, et qu'Isaac devait transmettre aussi à l'un de ses enfants. Et Jacob n'était pas content avec l'ordre des choses, et il va tromper son père. Ésaü, qui avait encore poilu, Jacob avait besoin d'une ruse pour tromper son père, vu que son père était aveugle, il ne voyait pas trop bien. Donc Jacob, il prend les habits de son frère, il met en lui, il met des poils de bête, met sur lui pour faire semblant qu'il était poilu. Et là, il arrive devant son papa Isaac et dit, « Papa, donne-moi ta bénédiction. »
Et son papa qui était aveugle a touché, il a senti l'odeur d'Ésaü. Il touchait, il était poilu comme Ésaü. Et là, son papa donne sa bénédiction à Jacob. Mais bien évidemment, cela ne pouvait pas marcher. Ésaü a su, et cela a entraîné une haine chez Ésaü. Figurez-vous, Jacob provoquait son frère qui était chasseur. Et donc, Ésaü a dit, « Les jours du deuil de mon père vont approcher. » Ça veut dire, mon père va mourir. Je vais attendre quand même mon père disparaître. Et je tuerai Jacob, mon frère. Voilà un peu l'histoire se répète, l'histoire de Caïn et Abel. Quelqu'un qui a promis de tuer son frère. Alors, on voit ici une foi obscurcie de Jacob. Entre autres choses, ce qui est curieux dans l'histoire de Jacob, c'est qu'il croyait fort à leurs parents. Il croyait aux promesses que leurs parents lui ont transmises. En fait, Jacob, il a fait la catéchèse comme il fallait. Il a suivi tout. Il croyait. Il croyait à la terre promise, à la bénédiction, à l'alliance de Dieu. Tandis que Ésaü, non, pas du tout. Ésaü, son frère, il a changé. Il a échangé la terre promise avec un repas par un repas, par un potage de lentilles. Et en fait, ce que nous voyons ici, c'est un déséquilibre de la foi de Jacob. Jacob n'a été ni le premier ni le dernier à faire de la foi un instrument de méchanceté et cruauté. Si on regarde un peu l'histoire du monde, les croisades, les guerres de religion, même là, quand on regarde la guerre entre Russie et Ukraine, on voit que l'Église en Russie a béni les tanks de guerre, les soldats russes, et l'Église en Ukraine a aussi béni les tanks de guerre et les soldats ukrainiens. Donc, les gens qui portent la foi comme bannière pour faire des méchancetés, donc c'est un déséquilibre de la foi. Et nous, en tant que chrétiens protestants, malgré notre foi, notre tradition, nos racines, nous sommes tous susceptibles d'être dans les déséquilibres entre la foi, c'est à qui nous croyons, et notre cœur, les désirs les plus profonds de notre cœur. Alors comment guérir ce déséquilibre des dieux? La vie de Jacob changera après elle avoir été marquée par la présence et l'empreinte de Dieu. Comme dit le texte, Jacob était angoissé seul lorsque soudainement un homme apparaît pour engager un combat intense avec lui. Jacob n'a rien compris. Il était là quand dans un coup il reçoit un coup de poing, un coup de pied, je ne sais pas, mais le combat est engagé. Et en fait, Jacob n'avait rien. Jacob, c'était quelqu'un rusé. Donc, s'il avait le temps de parler, s'il avait les biens avec lui, il pouvait négocier avec cet homme. Mais il n'avait rien, il était seul. Jacob était touché. Ce qui est intéressant dans ces textes, c'est qu'on parle d'un homme et qu'après, il va être reconnu comme un ange du Seigneur. Et qu'après, Jacob va dire « J'ai vu Dieu face à face », donc le propre Dieu, qui quand même a lutté contre lui. Et qui, à un moment donné, il a dit « Je ne peux pas vaincre Jacob ». Donc, avec une touche surnaturelle, il va toucher l'emboîture de la hanche et Jacob ne peut plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu il descend au niveau d'un homme pour lutter contre lui. Et ça nous rappelle tout de suite Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est venu en tant qu'homme pour nous parler, pour nous sauver. Et Jacob ici, il est physiquement battu. Il n'a plus de force. Même s'il a fait preuve de force extraordinaire, parce qu'il s'est battu de la nuit au lendemain. C'est quelqu'un quand même assez fort physiquement. Mais physiquement, il était battu. Intellectuellement, il était battu aussi, parce qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire.
Donc comment Jacob a mené ce combat jusqu'à la fin? Par la grâce et par la prière. En fait, Jacob, il a pu vaincre, sortir vainqueur. Bien évidemment, il a perdu ses combats, mais parce qu'il a tenu jusqu'à la fin, par la prière. Et en fait, la rencontre remarquable de Jacob avec Dieu nous rappelle que nous aussi, nous pouvons rencontrer Dieu dans l'ambiguïté. Nous pouvons croire à une apparente hostilité de la part de Dieu dans un événement enveloppé des ténèbres dans nos vies, comme la perte de nos richesses, la maladie, la mort de quelqu'un bien-aimé, l'abandon. En revanche, sa présence amoureuse sera aperçue quand nous abandonnons toutes nos forces naturelles et que nous reconnaissons que Dieu seul a la guérison et les paroles de vie. Et en fait, dans cette lutte, Jacob va reconnaître celui qu'il était. En fait, dans la lutte, avant de partir, l'ange, Dieu dit « Dis-moi ton nom ». Et Jacob va dire son nom, mais c'était difficile parce que Jacob, en hébreu, ça veut dire le trompeur. Et en fait, le trompeur, ça marquait la vie de Jacob. C'est lui qui a trompé son frère, qui a trompé son père. C'est quelqu'un qui utilisait toujours de la ruse pour s'en sortir. Et maintenant, en disant « Je suis Jacob, je suis le trompeur », là, il peut continuer. Il admet sa culpabilité. Et en fait, c'est là, avec cette rencontre, où tout va être changé. Son nom va être changé. De Jacob, le trompeur, à Israël, c'est lui qui a combattu avec Dieu et est sorti vainqueur. Nous savons que personne n'est parfait, que tout un chacun a des faiblesses, des vices et des choses qui mettent notre vie en déséquilibre. La famille, la profession, les amis, les relations. Dieu, par son amour, souhaite nous aider à avancer en tous les domaines de notre vie. Mais avant tout, avant qu'on puisse avancer, il faut que nous reconnaissions notre faiblesse, nos péchés, nos fautes, pour que Dieu vienne nous guérir et nous bénir. Peut-être qu'on dit là, je suis en train de finir, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Jésus, il vient pour nous montrer que c'est possible. C'est possible de trouver un équilibre. Jésus, même étant Dieu et en même temps homme, il a traversé nombreuses tentations. Et à plusieurs reprises, il a été tenté à utiliser sa force, mais il n'a pas fait. Il a persévéré dans la prière. Jésus, face à la mort, au Gethsémani, il a confessé à Dieu. Il a dit à Dieu, je ne peux plus, je ne peux pas avancer. Quand il dit, Père, si tu voulais, éloignez de moi cette coupe. Alors, mais Jésus a tenu bien, a tenu bon jusqu'à la fin. Finalement, à la croix, il a été touché mortellement par Dieu, afin de montrer que la frappe mortelle de Dieu n'amène pas la mort, mais la vie spirituelle et la vie éternelle. Et pour conclure, 2 choses. Frères et sœurs, les luttes avec Dieu nous préparent aux luttes de notre vie. Donc tous les jours, nous avons des choses difficiles, mais ces luttes que nous avons avec Dieu nous préparent aux luttes de notre vie. Et la deuxième chose, oui, c'est possible de trouver l'équilibre dans la vie chrétienne. Et nous voyons par l'exemple de Jacob, la prière, la reconnaissance de nos fautes et la réconciliation avec nous-mêmes, avec nos prochains. C'est ça que nous voyons à la fin, Jacob qui va se réconcilier avec son frère.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes déjà en ta présence. Tu es là. Et Seigneur, nous avons tous des difficultés. Nous avons tous, dans un moment donné, un déséquilibre dans notre vie, un déséquilibre entre notre foi et les désirs de notre cœur. Mais Seigneur, que ta présence, que tes empreintes changent notre vie. Que nous puissions, Seigneur, reconnaître nos fautes, persévérer jour et nuit dans la prière, et aussi, Seigneur, chercher la réconciliation avec nous-mêmes et avec nos frères et sœurs. Nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Esprit.